Aujourd'hui, en pensant à comment le Christ Han Sang-hong a marché sur le chemin de l'Évangile pendant 37 ans, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu sur le sujet « Père Han Sang-hong est Dieu, Christ qui est venu une seconde fois ». Chaque fois que nous témoignons du Christ Han Sang-hong, de Mère Céleste et de l'Évangile, beaucoup de gens nous demandent « Pourquoi croyez-vous qu'Han Sang-hong est Dieu ?» Certains demandent pourquoi, ce qui signifie « Comment Dieu peut-il venir sur cette terre en chair tout comme nous ?» En d'autres termes, lorsque nous rencontrons ces gens, ce qu'ils demandent vraiment est « N'est-il pas un simple homme ?» Chaque fois que nous rencontrons ces gens, nous avons besoin de réfléchir à la raison pour laquelle nous croyons que le Christ Han Sang-hong est Dieu et édifier notre foi en lui. Pourquoi croyez-vous qu'Han Sang-hong est Dieu? Lorsque nous sommes soudainement interrogés « Pourquoi croyez-vous qu'Han Sang-hong est Dieu ?» nous devons être prêts à donner une réponse claire et simple par la Bible, afin de ne pas être embarrassés en pensant « Où sont les versets ?» Nous pouvons répondre « Le Christ Han Sang-hong est Dieu parce qu'il nous a promis la vie éternelle que seul Dieu peut donner. » Ou « Il est Dieu parce qu'il nous a accordé le pardon des péchés que seul Dieu a le pouvoir de donner. » Ou « Il est notre Dieu parce qu'il a prêché la nouvelle alliance. » C'est parce que la Bible et les prophètes témoignent que celui qui accomplit toutes ces choses est Dieu, que nous devons recevoir. La Bible dit que nous devons reconnaître Dieu lorsqu'il vient en chair, en tant qu'homme, et habite parmi nous. Lorsque Jésus est venu sur cette terre en chair il y a 2000 ans, les gens étaient remplis de doutes à son sujet, en se demandant « Est-il vraiment le Christ ? Ou est-il simplement un prophète? Ou est-il simplement un maître qui connaît bien la Bible ?» Un jour, Jésus a demandé à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ?» Les disciples ont répondu « Les uns disent que tu es Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus a demandé à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Les gens considéraient Jésus comme un prophète ou un maître qui connaissait mieux la loi que les autres. Cependant, Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Une prophétie concernant le Fils de Dieu avait été donnée par le prophète Ésaïe 700 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre. Voyons Ésaïe, chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » N'est-ce pas écrit par le prophète Ésaïe? Lorsque Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il avouait « Tu es Dieu qui est venu sur cette terre en tant que Fils. » Combien Jésus a dû être heureux. Bien que Jésus n'ait jamais révélé son identité, il était heureux d'entendre Pierre répondre correctement. Jésus a répondu à Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Aujourd'hui, vous et moi, apprenons le fait que le Christ Han Sang-hong est Dieu. Cela ne nous a pas été révélé par les hommes, mais c'est Dieu qui nous l'a fait savoir. En d'autres termes, Dieu, qui est dans les cieux, nous a accordé la sagesse de savoir qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Alors, pourquoi croyons-nous que Père Han Sang-hong est Dieu, Christ qui est venu sur cette terre une seconde fois? Il est Dieu parce qu'il a établi Sion. Il est Dieu parce qu'il a accompli la prophétie de David. Il est Dieu parce qu'il nous a accordé la vie éternelle. Il est Dieu parce qu'il nous a donné le pardon des péchés. Nous pouvons donner de nombreuses réponses brèves, mais aujourd'hui, trouvons des preuves pour reconnaître Dieu qui apparaît en chair avec le sujet « Le Christ Han Sang-hong est Dieu parce qu'il nous a donné l'arbre de vie du jardin d'Éden. » D'après l'enseignement, dans Jean chapitre 5, verset 39, la Bible a été écrite pour rendre témoignage de Dieu qui vient en chair.
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si quelqu'un prétend être le Christ, mais qu'il n'accomplit pas les prophéties de la Bible, il est un faux Christ. Il doit être capable de montrer des preuves claires dans la Bible. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Alors, ne pouvons-nous pas considérer la Bible comme la carte d'identité de Dieu? Votre carte d'identité montre l'année de votre naissance et votre nom complet. Certaines cartes d'identité peuvent même afficher vos empreintes digitales. Votre identité complète est contenue dans votre carte d'identité. Puisque Dieu a dit, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi, nous pouvons trouver toutes les annales de Dieu dans la Bible. Lorsqu'il vient en chair, le moment où il apparaîtra, le lieu où il naîtra et la vérité qu'il apportera. Nous pouvons dire que la Bible contient les empreintes digitales de Dieu. Le Christ doit venir selon les témoignages de la Bible et des prophètes. Si quelqu'un ne correspond pas aux identifications sur la carte d'identité biblique, il doit être un faux Christ ou un antéchrist. Confirmons que celui qui nous donne l'arbre de vie du jardin d'Éden doit être le vrai Christ. Ouvrons d'abord Matthieu chapitre 13. Voyons Matthieu chapitre 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Nous pouvons voir l'expression « des choses cachées depuis la création du monde » dans Matthieu chapitre 13. Cela veut dire qu'il y a des secrets importants que Dieu a cachés depuis la création du monde. Parmi les 66 livres de la Bible, le livre de la Genèse ne contient-il pas l'histoire sur la création du monde? Alors, vérifions progressivement l'identité de Dieu à partir du livre de la Genèse. Puisque tant de faux Christ et de faux prophètes apparaissent sur cette terre, nous devons examiner attentivement l'identité du vrai Christ telle qu'elle est enregistrée sur sa carte d'identité, afin de le reconnaître. La raison pour laquelle je vous explique cela aujourd'hui est que Père a dit, à partir de maintenant, prêchez diligemment Dieu qui est venu en chair. Après avoir entendu les paroles de Père, j'ai lu le livre entier des Actes des Apôtres. En lisant, j'ai remarqué que le message le plus important que tous les apôtres avaient prêché était Jésus est le Christ. Prêcher Dieu qui est venu sur cette terre en chair au temps du Fils était une grande mission pour eux. Alors, que devons-nous faire en tant que peuple de Dieu vivant au temps du Saint-Esprit? Prêchons-nous vraiment la bonne nouvelle de Dieu qui est venu en chair, c'est-à-dire le Christ Ansaron, à notre époque, à toutes les nations, aussi diligemment que l'Église primitive l'a fait? Je ne dis pas que nous n'avons pas prêché Père Céleste et Mère Céleste. Cependant, en comparaison de tout ce que nous avons prêché sur le jour du sabbat, la Pâque et la vérité de la Nouvelle Alliance, je sens que nous n'avons pas autant prêché à leur sujet. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons étudier. Cependant, maintenant, focalisons-nous sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, en allant à Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 8. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a placé le jardin d'Éden sur la terre, comme une image, pour nous enseigner la réalité, le royaume éternel des cieux. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Matthieu chapitre 13, Dieu a dit qu'il avait tout dit en parabole. Par conséquent, tout ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden est également une parabole qui contient une signification prophétique importante. Dans Apocalypse chapitre 12,
Dieu a déjà interprété le serpent qui a tenté Ève comme le serpent ancien, appelé le diable et Satan. À travers cela, ne pouvons-nous pas comprendre que tout ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden est une parabole? Voyons l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Cependant, dans Genèse chapitre 3, nous pouvons voir qu'Adam et Ève ont fini par tomber dans la tentation du serpent et par manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyons Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Finalement, Adam et Ève ont été tentés par le diable et ont mangé du fruit défendu. Concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » C'est ce que Dieu a dit sur cet arbre. Cependant, qu'a dit le serpent? « Même si vous en mangez, vous ne mourrez point. » Il a dit le contraire de ce que Dieu avait dit. Adam et Ève ont fini par manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme étant le péché originel. En conséquence, toute l'humanité a hérité du péché d'Adam et Ève et est destinée à mourir. Alors, n'y a-t-il aucun moyen pour l'humanité d'être libérée de la malédiction éternelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est un point très important. Cette histoire de la Genèse est si célèbre que beaucoup de gens qui ne croient même pas en Dieu la connaissent. Le monde entier sait très bien qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il ne connaît pas l'arbre de vie. Voyons quel enseignement Dieu a donné concernant l'arbre de vie dans Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre. Combien de temps vivront-ils? Éternellement. » Dieu leur a enseigné que manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal entraînerait la mort, et que manger de l'arbre de vie entraînerait la vie éternelle. Alors, même si Adam et Ève sont devenus mortels en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que se serait-il passé s'ils avaient mangé de l'arbre de vie? Ils auraient vécu éternellement. Cependant, Dieu a interdit aux pécheurs d'avancer leur main et de manger de l'arbre de vie. Dans le verset 23, il est écrit, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. » C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder... Quel chemin Dieu a-t-il gardé? Le chemin de l'arbre de vie. En conséquence de leur désobéissance, Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden, et Dieu a bloqué le chemin de l'arbre de vie, en mettant les chérubins ayant une épée flamboyante, afin que personne ne puisse s'en approcher. Il y a un point remarquable dans cette scène. Qui a bloqué le chemin de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden? C'est Dieu qui a bloqué le chemin, selon son ordre. Alors, qui a le pouvoir d'ouvrir à nouveau le chemin? Seul Dieu peut ouvrir le chemin de l'arbre de vie.
Frères et sœurs, chaque personnage des films et des séries a son propre rôle à jouer. Il y a de nombreux rôles différents. Le personnage principal, les parents du personnage principal, les amis du personnage principal, ou même l'ennemi du personnage principal. Chacun joue un rôle différent. De la même manière, la Bible nous enseigne que seul Dieu peut jouer le rôle d'ouvrir le chemin de l'arbre de vie. Personne ne peut jouer ce rôle, simplement parce qu'il lit la Bible des dizaines de millions de fois. Ce rôle peut être joué seulement par Dieu lorsqu'il vient en chair. C'est parce que c'était l'ordre de Dieu de bloquer le chemin de l'arbre de vie. Personne n'a le pouvoir d'annuler les ordres de Dieu. Dans une ancienne dynastie, l'ordre d'un roi n'avait-il pas une grande autorité? Si un fonctionnaire avait dit « Je refuse d'obéir à l'ordre du roi », il aurait été mis à mort. Tout le monde devait obéir à l'ordre du roi. Si c'est le cas pour l'humanité, vivant sur cette petite planète, la Terre, qu'en est-il de l'ordre de Dieu du ciel? Y a-t-il quelqu'un dans l'univers entier qui oserait désobéir à l'ordre de Dieu? Non, personne. Puisque Dieu a dit « bloquez le chemin », qui est le seul à pouvoir dire « ouvrez le chemin » afin que le chemin de l'arbre de vie soit ouvert? C'est seulement Dieu, n'est-ce pas? Par conséquent, si quelqu'un vous demande « Pourquoi croyez-vous qu'An Sang-hong est Dieu ?» vous devez lui expliquer l'arbre de vie en disant « Selon la Bible, le seul qui peut ouvrir le chemin de l'arbre de vie est Dieu. » Que dit Matthieu chapitre 13 sur l'histoire de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il est dit que c'est une parabole. Le serpent représente le diable et Adam représente le Christ, celui qui devait venir. Alors, ne devrions-nous pas découvrir ce que représente l'arbre de vie? Quelle est la réalité de l'arbre de vie dont nous devons manger pour recevoir la vie éternelle? Pour trouver les réponses à ces questions, voyons ce que Dieu nous enseigne dans Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a quoi? La vie éternelle. » Examinons attentivement Jean chapitre 6. D'après l'histoire du livre de la Genèse, Dieu a permis à l'humanité de recevoir la vie éternelle uniquement en mangeant de l'arbre de vie. Dans Jean chapitre 6, d'après l'enseignement de Dieu qui est venu sur cette terre en chair il y a 2000 ans, qu'est-ce que Dieu a dit que nous pouvons avoir si nous mangeons sa chair et buvons son sang? Il a dit, celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. Comme il n'y avait qu'un seul chemin pour recevoir la vie éternelle dans le jardin d'Éden, Jésus n'a tracé qu'un seul chemin par lequel nous pouvons recevoir la vie éternelle. L'Ancien Testament est une ombre et le Nouveau Testament est sa réalité. La chair et le sang de Jésus dans le Nouveau Testament sont la réalité de l'arbre de vie qui apparaît comme une ombre dans l'Ancien Testament. C'est parce que Dieu a dit « Vous aurez la vie éternelle si vous mangez de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. » Et que Dieu a également dit dans Jean chapitre 6 « Vous aurez la vie éternelle si vous mangez la chair du Fils de l'homme et buvez son sang. » En d'autres termes, la réalité de l'arbre de vie dans la parabole est la chair et le sang de Jésus, soit Jésus lui-même. Nous pouvons confirmer cela par la Bible. Continuons avec le verset 54. « Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Il est écrit que celui qui mange Jésus vivra. Par conséquent, nous pouvons facilement comprendre que Jésus est l'arbre de vie du jardin d'Éden. Alors, passons au verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ceux qui n'ont pas mangé la chair du Fils de l'homme et qui n'ont pas bu son sang sont ceux qui n'ont pas mangé de l'arbre de vie.
tandis que ceux qui ont mangé la chair du Fils de l'homme et qui ont bu son sang sont ceux qui ont mangé de l'arbre de vie. Alors, il y a 2000 ans, comment Jésus a-t-il permis à l'humanité de manger sa chair et de boire son sang? C'est une question très importante. Trouvons la réponse en allant à Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Certains demandent « Nous parlions de la chair et du sang de Jésus il y a un instant, mais pourquoi me montrez-vous soudainement la Pâque ?» La Pâque a une relation indispensable avec la chair et le sang de Jésus. Voyons le verset 18. Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le Maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. C'est la scène où ils ont préparé la Pâque. Ici, nous pouvons trouver la relation entre la chair et le sang de Jésus et la cérémonie de la Pâque. Allons au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, c'est-à-dire la chair du Fils de l'homme. » Verset 27. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Concernant le vin de la Pâque dans la coupe, il a dit « Buvez-en tous. » Verset 28. Car ceci, c'est-à-dire le vin de la Pâque, est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. En d'autres termes, Dieu a promis que le pain de la Pâque était sa chair et que le vin était son sang. Il a appelé cette promesse la Nouvelle Alliance, en affermissant encore plus la vérité de la Pâque. Voyons Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Allons au verset 19 pour voir la scène du repas de la Pâque. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » En rompant le pain de la Pâque et en le leur donnant, il a dit « Ceci est mon corps, c'est-à-dire ma chair. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe qui contenait le vin de la Pâque, après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est... quoi ? La nouvelle alliance, en mon sang, qui est répandue. Pour qui est-il répandu ? Pour vous. » Permettre à l'humanité de manger de l'arbre de vie est le cadeau le plus miséricordieux que Dieu a accordé à l'humanité, qui est destinée à mourir à cause du péché originel d'Adam et Ève, d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À travers l'évangile selon Jean, l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc, nous pouvons voir que Jésus lui-même témoigne. Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. Quelle vérité contient l'Alliance qui nous permet de manger la chair de Jésus et de boire son sang? C'est la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Alors, où se trouve la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance? Que doit-il y avoir également? Il doit y avoir le chemin de l'arbre de vie. Nous célébrons la Pâque chaque année. Par conséquent, nous pouvons dire que nous mangeons de l'arbre de vie chaque année. Cependant, pouvons-nous manger de l'arbre de vie sans la permission de Dieu?
Non, nous ne pouvons jamais en manger sans sa permission. Alors, que signifie le fait que nous pouvons maintenant manger de l'arbre de vie? Qui est revenu et nous a accordé la permission de manger de l'arbre de vie? Qui est venu? Dieu est venu. Qui nous a donné le pain et le vin de la Pâque? Père Han Sang-hong, avec Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem. Père Han Sang-hong a ouvert toutes les portes qui avaient été fermées. Alors, qui doit-il être? Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Il y a 2000 ans, les pharisiens et les scribes ont persécuté et calomnié Jésus. Ils ont également fait des choses méchantes contre Jésus, partout où il allait prêcher l'évangile. Il y a aussi des gens, tout comme eux, en cette époque. Lisons Ésaïe, chapitre 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Selon le prophète Ésaïe, il y aura des gens parmi le peuple de Dieu qui trembleront devant les outrages des autres et craindront leur opprobre. C'est pourquoi Dieu nous a déjà donné un avertissement sur eux. Verset 8. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi, comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Frères et sœurs, puisque nos souffrances et nos persécutions ont déjà été prophétisées, nous serons sûrement confrontés aux entraves des hommes lorsque nous témoignerons du Christ Han Sang-hong et de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. Il doit y avoir les entraves des hommes, parce qu'elles ont été prophétisées. Cependant, si nous nous rendons et abandonnons en tremblant devant leurs entraves, nous ne pouvons pas dire que nous sommes le peuple de Dieu qui avons sa loi dans notre cœur. Par conséquent, aujourd'hui, pensons de nouveau à Père, qui est venu sur cette terre en chair et qui a marché sur le chemin de l'Évangile pendant 37 ans pour accorder à l'humanité l'arbre de vie. La Bible et les prophètes témoignent fermement du fait que le Christ Han Sang-hong est certainement notre Dieu. Confirmons cela en lisant Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Cette montagne désigne la montagne de Sion. Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Il est écrit que Dieu prépare un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Comment Dieu engloutit-il la mort pour toujours? Il engloutit la mort pour toujours avec des vins vieux. En d'autres termes, avec le pain et le vin de la Pâque. Continuons avec le verset 8. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est qui? Notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Dieu est certainement celui qui apporte à l'humanité l'arbre de vie. La réalité de l'arbre de vie n'est-elle pas la vérité de la Pâque? Tous les 66 livres de la Bible, y compris le prophète Ésaïe, témoignent constamment que celui qui apportera la Pâque, la vérité de la vie à l'humanité, est notre Dieu. La Bible témoigne également du jour où Dieu viendra sur cette terre afin d'apporter cette vérité de la Pâque. Dans la Bible, Dieu dit
Lorsque les branches du figuier deviendront tendres et que ses feuilles pousseront, je me tiendrai à la porte et frapperai. Tout sur sa venue est écrit dans la Bible. N'est-ce pas incroyable? Celui qui est venu sur cette terre avec cette preuve claire, n'est-il pas notre Père céleste, le Christ Han Sang-hong? Il est venu sur cette terre pour donner à l'humanité l'arbre de vie, c'est-à-dire la Pâque. Lorsqu'il est venu en Israël il y a 2000 ans, malgré de graves persécutions et humiliations, n'a-t-il pas établi la Pâque de la nouvelle alliance avant de monter au ciel? Il a également établi la Pâque lors de sa seconde venue. Voyons une prophétie de plus dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, lorsqu'il est venu pour la première fois, il est venu sur cette terre pour devenir un sacrifice d'expiation, apparaîtra sans péché. Une combienième fois? Une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. S'il n'était pas venu sur cette terre une seconde fois, l'humanité pourrait-elle recevoir le salut? Non. L'humanité ne pourrait pas recevoir le salut, parce que Satan a complètement détruit la vérité au IVe siècle, après l'ascension de Jésus. Le culte du dimanche a été officiellement institué en 321. Lorsque le culte du dimanche est apparu, le jour du sabbat a progressivement disparu. La Pâque a été abolie en 325. Lorsque la Pâque a été abolie, qu'est-ce qui a été introduit? Noël a été introduit en 354. De cette manière, Satan a sournoisement effacé la vérité de la nouvelle alliance de la surface de la terre. Même si quelqu'un voulait célébrer la Pâque, personne n'était autorisé à la célébrer, en aucune circonstance. Le chemin de l'arbre de vie, qui avait été ouvert par Dieu, a été bloqué lorsque la Pâque a été abolie. N'est-ce pas? C'est pourquoi, d'après Hébreux chapitre 9, verset 28, Dieu doit venir une seconde fois pour notre salut. Puisque seul Dieu peut ouvrir le chemin de l'arbre de vie pour notre salut, celui qui ouvre l'arbre de vie doit être Dieu, Christ, qui apparaît une seconde fois. Aujourd'hui, examinez les nombreuses églises autour de vous. La plupart des gens qui vont à l'église ne savent même pas ce qu'est la Pâque, bien qu'elle soit dans la Bible. Pourquoi Satan a-t-il caché la Pâque, afin que les gens ne puissent pas la célébrer? N'est-il pas écrit dans Daniel chapitre 7 que Satan changera les temps et la loi? Lorsque Satan dissimule le commandement de la vie de Dieu, qui empêche-t-il finalement les gens de connaître? C'est Dieu. Son intention est d'empêcher les gens de connaître Dieu, afin que les gens désobéissent à tout ce qui vient de la bouche de Dieu. Satan doit les empêcher de connaître Dieu. C'est pourquoi Satan a continué à changer les temps et la loi. Une fois que nous avons appris au sujet de la Pâque, nous avons pensé, la Pâque est l'arbre de vie. Alors qui a proclamé cette vérité du salut à l'humanité? Plus tard, nous avons trouvé que c'était Père Céleste, le Christ Han Sang-hong. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a écrit dans Ésaïe chapitre 25, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Frères et sœurs, qui nous a apporté le pain et le vin de la Pâque, c'est-à-dire l'arbre de vie? C'est Père Han Sang-hong. Alors, qui est-il? Il est celui dont la Bible et les prophètes témoignent. Dieu est venu sur cette terre une seconde fois pour nous sauver, nous, les pécheurs qui étions destinés à mourir. Seulement dans le but de sauver ses enfants, il est venu sur cette terre, a proclamé la Pâque de la Nouvelle Alliance et nous l'a enseignée. En gardant cette vérité de la Pâque, nous avons maintenant le salut. Et le royaume des cieux nous attend. Nous vivons avec cet espoir et cette joie. Faisons tous les efforts possibles pour témoigner de Père dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en proclamant Père Han Sang-hong est le vrai Dieu. Je vous demande sincèrement à tous d'être les enfants de Sion qui prêchent le dernier évangile de tout votre cœur. J'espère que vous avez reçu beaucoup de grâce par le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.